Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. Au deuxième et dernier jour de sa visite, le président de la République a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, au palais d'El Rouba. À bord d'avions militaires des forces aériennes algériennes, des aides humanitaires composées de 108 tonnes de denrées alimentaires et 400 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Sinovac sont arrivées hier à l'aéroport de Bamako, capitale malienne. Ces aides s'inscrivent dans le cadre des opérations humanitaires et de la consécration des traditions et des valeurs intrinsèques du peuple algérien envers ses frères dans les pays voisins. Dans la capitale, les opérations de sensibilisation se multiplient pour faire face à la Covid-19. En plein quatrième vague de contamination au coronavirus, nous parlerons de ces personnes qui, par peur de se faire contaminer lors d'une consultation dans les cabinets médicaux, se réfèrent à l'automédication. Et découverte ou redécouverte à la fin de ce midi, je vous emmène à l'extrême sud du pays, très exactement au Tassili Najer, un parc national qui recèle de trésors, pour certains encore inconnus. Bienvenue à vous tous. Et comme je le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit aujourd'hui sa visite de travail et de fraternité en République arabe d'Égypte. Le président de la République a été accueilli par son homologue Abdel Fattah al-Sisi au palais présidentiel. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et ont passé en revue une formation de la garde républicaine qui leur a rendu les honneurs. حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par ailleurs déposé 2 gerbes de fleurs respectivement sur la tombe du soldat inconnu et celle de l'ancien président Mohamed Anouar Sadat. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu par ailleurs, par la suite, des entretiens en tête-à-tête avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi au palais Al-Ittihadiyya. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier en Égypte pour une visite de travail et de fraternité. Il a été reçu à l'aéroport international du Caire par son homologue et frère Abdel Fattah al-Sisi et de hauts membres de l'État égyptien. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation ministérielle. Cette visite vise à hisser la coopération et les relations bilatérales à la hauteur des relations historiques et politiques unissant les 2 pays. Hier, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, avait rencontré également des représentants de la communauté nationale établie en Égypte et a écouté leurs préoccupations en donnant des instructions pour leur prise en charge. Ces derniers ont salué lors de cette rencontre l'intérêt particulier que leur accorde le président Tebboune pour la prise en charge de leurs préoccupations à travers des démarches pratiques et concrètes. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères à travers lequel l'Algérie a condamné vigoureusement la poursuite des attaques sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a réitéré son soutien permanent à ces 2 pays frères. L'Algérie a appelé par ailleurs à éviter l'escalade et à privilégier la voie de la sagesse et du dialogue pour surmonter les conflits et trouver des solutions, même de garantir la paix, la sécurité et la prospérité à l'ensemble des peuples de la région. Covid-19, le dispositif de protection reconduit pour 10 jours à compter d'aujourd'hui. Il reste entendu que les mesures édictées par Monsieur le Président de la République concernant la suspension de l'enseignement au niveau de l'éducation nationale demeurent applicables jusqu'au samedi 29 janvier 2022. Le gouvernement qui a pris la mesure d'interdire jusqu'à nouvel ordre la tenue de tous les séminaires, rencontres et regroupements appelle aussi les citoyens à éviter tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision et autres événements. Il appelle par ailleurs les citoyens à continuer à observer avec détermination toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection et à soutenir l'élan de solidarité pour faire face à cette crise sanitaire. Une deuxième cargaison des aides humanitaires a été acheminée aujourd'hui vers le Mali à partir de la base aérienne de Bouferik dans la première région militaire. 27 tonnes de denrées alimentaires et 100 000 doses de vaccins Sinovac ont été envoyées à bord d'un cargo militaire. Et toujours dans le cadre de la solidarité de l'Algérie avec les pays voisins, arrivé hier à l'aéroport de Bamako, capitale du Mali, des avions militaires des forces aériennes algériennes, à leur bord des aides humanitaires composées de 108 tonnes de denrées alimentaires et 400 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Sinovac. Ces aides s'inscrivent dans le cadre des opérations humanitaires et de la concrétisation, la consécration des traditions et des valeurs intrinsèque du peuple algérien envers ses frères dans les pays voisins. Une deuxième cargaison d'aide humanitaire sera envoyée ce mardi par l'Algérie au Mali.
Il s'agit de 100 000 doses de vaccin, du vaccin anti-Covid-19, d'une quantité de denrées alimentaires, comme je l'ai annoncé. Mais aujourd'hui, je viens dans un cadre un peu particulier et cela coïncide avec ce geste de solidarité qui a été exprimé par le président Tebboune. Et ce geste de solidarité voulu et décidé par notre président porte surtout la marque de nos excellentes relations qui sont à la fois historiques et que nous voulons tous les deux préserver dans le temps et dans l'espace. Ce geste de l'Algérie est d'abord un geste de solidarité à un moment où nos pays sont confrontés au défi du Covid-19 et de ses variants. Et le fait de partager ces vaccins avec le Mali est une manière de dire que nous sommes face au même défi. Cette solidarité s'exprime également à travers notre souci de faire en sorte que nous puissions à un moment donné faire preuve de solidarité avec notamment les populations les plus vulnérables et cela s'est exprimé également par des produits alimentaires. Bon, ce que nous pouvons dire à ce stade, d'abord, c'est de nous exprimer au nom des plus hautes autorités du Mali, notamment son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, du gouvernement, mais aussi, on peut se permettre de le dire, au nom de l'ensemble des populations maliennes. Les premiers sentiments sont d'abord des sentiments de gratitude et de grande reconnaissance à l'endroit de l'Algérie pour ce geste hautement symbolique, hautement humanitaire et hautement humain. Il s'agit d'un geste qui touche d'abord au secteur de la santé avec la mise à disposition de près de 400 000 doses de vaccins pour nous permettre de pouvoir renforcer notre plan de réponse par rapport à la gestion de cette pandémie, mais aussi 100 tonnes de produits alimentaires avec une rotation importante d'avions sur notre pays. Nous pensons qu'il s'agit d'un geste important du président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, à l'endroit du Mali et du peuple malien, mais aussi spécifiquement destiné aux populations les plus vulnérables, en tout cas ce qui concerne la partie aide alimentaire. Ce qui nous semble être extrêmement important à retenir aussi, c'est vraiment le moment où ce geste est fait. Ce geste est fait au moment où le Mali est sous embargo de la part de la CEDEAO, un embargo que nous avons trouvé inhumain, illégal et injuste, et qui touche le peuple malien. Donc ce geste vient à ce moment particulier où le pays est sous embargo, où certains voisins ont fermé leurs frontières. D'abord l'Algérie en tant que voisin n'a jamais fermé sa frontière, elle n'a pas l'intention de le faire. D'ailleurs, sa politique s'inscrit dans un engagement constructif avec les autorités maliennes que dans un engagement pour sanctionner les pays au moment où on doit tendre la main, discuter, comprendre et trouver ensemble des solutions. Donc le moment choisi nous semble être particulièrement symbolique pour le Mali, qu'au moment où d'autres ferment les frontières, non seulement l'Algérie ouvre ses frontières, mais elle vient aider. Je crois que vraiment c'est le geste que les populations maliennes peuvent retenir pour ce geste-là. Et par ailleurs, dans une déclaration faite à la télévision nationale, le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid est revenu sur les instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour l'acheminement d'aide humanitaire, en l'occurrence de l'oxygène et plusieurs centaines de milliers de doses vaccins aux pays voisins. Dans le cadre de la coopération avec les pays voisins, notamment le Mali, le président de la République m'a chargé d'envoyer 400 000 doses de vaccins anti-Covid, en plus des aides humanitaires acheminées par le Croissant Rouge algérien à bord de 2 avions cargo militaires de l'armée de l'air algérienne, au profit de nos frères maliens qui souffrent de cette pandémie. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec mon homologue tunisien et on s'est mis d'accord pour
pour envoyer au Mali 300 000 litres d'oxygène et 1 million de doses de vaccins anti-Covid supplémentaires, et cela en application des directives du président de la République. Cette opération sera organisée dans les jours à venir. Nos services ont été également instruits par le président de la République pour coordonner avec le Niger, un pays avec lequel nous entretenons de bonnes relations. Un important lot de différents produits pharmaceutiques est actuellement au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux et prêt à être envoyé vers le Niger pour répondre aux besoins de ce pays, conformément à la demande qui nous a été formulée par ce pays voisin. Et s'agissant de la situation Covid-19 dans le pays, le nombre de contaminations toujours en hausse, avec 2215 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 988 guérisons et 13 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon un communiqué du ministère de la Santé. Et toujours dans le contexte de la prévention contre la propagation du coronavirus dans la capitale, les services d'inspection et répression des fraudes sont à pied d'œuvre pour s'assurer du respect total des mesures barrières. Ayadahou, Yannis Saïd Belkacem. L'inspectrice des services d'inspection et répression des fraudes débute sa journée dans ce supermarché de la capitale et c'est en compagnie de Walid, responsable des rayons, avec qui elle fait un état des lieux pour s'assurer du respect total des mesures barrières contre le coronavirus. Nous essayons de faire respecter le protocole sanitaire. Parfois, nous avons certains clients qui ne portent pas de bavette, donc on leur offre un masque de protection. Nous avons multiplié nos sorties sur le terrain afin de s'assurer du respect des mesures barrières dans les commerces. D'autres tournées sont prévues dans notre programme. Même constat à quelques pas de ce supermarché, l'implication des commerçants et des clients reste visible. Nous sommes conscients des enjeux et également de l'importance d'appliquer les mesures barrières pour le bien de tous. Dernièrement, ça fait plaisir bien sûr parce que le mardarana chauffeur ويزيد. Pour moi, c'est clair, pas d'accès à l'intérieur de mon commerce sans masque de protection. Comme il m'arrive souvent de prendre des commandes pour éviter que les clients se déplacent, d'autant plus que ce nouveau variant se propage rapidement. Il faut que tout le monde respecte son tour et qu'on ne soit pas nombreux à l'intérieur. Face à la flambée des cas Covid-19 à cause du nouveau variant Omicron, il va falloir redoubler de prudence. De ce fait, les sorties des services de répression des fraudes se poursuivent dans toutes les communes de la capitale. Et en parallèle de la sensibilisation, la campagne de vaccination s'intensifie au niveau national. Une 4e opération au profit du personnel de l'éducation a été lancée hier. L'exemple dans ce journal depuis Oran, très exactement depuis le collège de Michboumedienne. Compte rendu, Nessali Ben Saïdi. Pour la 4e campagne de vaccination du personnel du secteur de l'éducation nationale, 42 centres de vaccination contre la Covid-19 ont été mobilisés à Oran. Objectif, vacciner 10 000 enseignants, fonctionnaires et administratifs des établissements scolaires des 26 communes de la wilaya. Nous sommes ici pour nous faire vacciner. Nous avons répondu à l'appel du ministère de la Santé. Pour ma part, je reçois aujourd'hui ma 3e dose de vaccin. Je suis diabétique. Je suis venue me faire vacciner pour la 3e fois. Jusque-là, j'ai pu être à l'abri de la Covid. Je me vaccine pour me protéger, pour protéger mes élèves qui sont comme mes enfants. Pas moins de 25 équipes médicales mobiles et fixes ont été mobilisées pour la réussite de cette campagne qui s'étale sur 5 jours au niveau de tous les établissements scolaires. Nous souhaitons vraiment que le personnel de l'éducation soit coopératif et qu'ils viennent se faire vacciner pour se protéger, pour protéger leur famille et protéger les élèves. Nous avons ouvert des centres de vaccination à travers toutes les communes de la wilaya, que ce soit dans les 41 unités de diagnostic et de suivi ou bien grâce aux équipes mobiles qui se déplacent dans les établissements scolaires en coordination avec les services de santé. Une opération qui vient en application des instructions du ministère de tutelle et des autorités publiques relatives à l'intensification de la vaccination contre la Covid-19, notamment en cette période d'augmentation des contaminations.
Et la Covid et l'automédication ne font pas bon ménage. Depuis la hausse des cas de Covid-19, les Algériens sont de plus en plus nombreux à recourir à l'automédication, une pratique dangereuse qui peut aggraver les symptômes les plus bénins. Amel Essidir nous dit plus. Avec la montée fulgurante du nombre de cas de Covid-19, les pharmacies connaissent un rush important de personnes qui viennent pour acheter des médicaments sans avis médical au moindre mot. La plupart préfèrent se soigner seuls dans les cas les plus bénins. Il faut consulter au moindre doute. Le médecin est le seul habilité à savoir s'il s'agit d'un simple rhume ou si c'est le Covid. Et c'est à lui de prescrire les médicaments qu'il faut. Je conseille à toute personne qui présente des symptômes de consulter un médecin. Il n'y a pas mieux qu'un avis médical. Et ce ne sont pas les médecins qui manquent aujourd'hui. Se soigner seul avec des médicaments non appropriés peut causer d'autres maladies. De plus en plus conscients, les Algériens passent d'abord par le médecin. J'ai fait le test PCR dans un laboratoire, positif. Tout de suite, dans la même journée, je suis parti chez un généraliste. J'ai un traitement. Je pense que, à mon avis, c'est le médecin il donne la prescription par ordonnance. Mais on a trouvé le Covid la pharmacie. Favorisée par l'accès facile à l'information via Internet notamment, cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent des méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Et parlant industrie, à présent, les sociétés algériennes ont des opportunités prometteuses dans le marché africain, notamment le Sénégal. Le groupe Gyps Électrique de Mostaganem en est un bon exemple. L'entreprise a lancé une opération d'exportation de câbles électriques pour une valeur de 4 millions d'euros. Yamina Saïdji. Avec une capacité de production annuelle estimée à plus de 70 000 tonnes, le groupe industriel Gyps Électrique de Mostaganem a réussi à s'imposer sur les marchés africains. Cette opération d'exportation de câbles électriques d'une valeur de 4 millions d'euros vers le Sénégal en est la parfaite illustration. Cette année, nous avons exporté une première cargaison de 70 tonnes de câbles électriques pour le Sénégal. Une cargaison estimée à 4 millions d'euros. Nous considérons que c'est une étape, un pas qu'on est en train de poser, mais un pas qui va suivre d'autres pas et faire en sorte qu'on renforce davantage les relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et le Sénégal. Cette opération entre dans le cadre des orientations du président de la République concernant la levée des restrictions qui bloquaient les investissements et la promotion du produit Made in Algeria, notamment dans le marché africain. Ce groupe industriel qui emploie aujourd'hui plus de 900 personnes est un exemple de réussite. Avec des produits de qualité, Gyps Électrique a su s'imposer sur le marché national et africain. Le Centre arabo-africain d'investissement et de développement a pour principale mission de promouvoir le produit algérien, notamment en Afrique. Nous avons participé à plusieurs foires et salons nationaux et internationaux. Nous avons constaté que les entreprises algériennes ont des opportunités prometteuses. Encourager les opérations d'exportation dans différents secteurs d'activité entre dans la stratégie de l'État qui vise à diversifier l'économie hors hydrocarbures et pénétrer ainsi de nouveaux marchés. Et on reste toujours avec Yamina Saïdji qui nous emmène à l'extrême sud du pays, au Tassili Nadjer, le parc national qui recèle de trésors pour certains encore inconnus. La beauté mystique des lieux ne cesse de susciter l'intérêt. L'exemple d'une délégation composée de diplomates de plusieurs pays venus admirer le site classé au patrimoine mondial. C'est le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Le parc national du Tassili Nadjer recèle des richesses très variées. La beauté de ce site suscite encore l'intérêt d'un grand nombre de touristes étrangers.
venus découvrir la diversité géologique de ce site, mais surtout les célèbres gravures rupestres. C'est pas seulement un parc culturel, c'est classé par l'UNESCO, patrimoine mondial culturel et naturel, et ça se voit dans chaque coin de ce parc. Donc, comme j'ai dit, je répète, vous me voyez ravie, impressionnée. J'espère revenir et bien sûr, je vais parler à tous mes collègues, à toute l'Allemagne de cette belle expérience. J'étais il y a un mois et demi à Tamanrasset, mais à Djanet, j'avais une grande envie d'y venir. Et heureusement, j'ai pu me déplacer avec cette mission et je suis extrêmement content de l'avoir fait. Je pense que la coopération entre nos deux pays est une coopération exemplaire dans cette matière. Cette visite a pour objectif de promouvoir le tourisme saharien et de faire découvrir les fabuleux sites touristiques du Tassili Nadjer, notamment à travers les gravures rupestres qui racontent l'histoire millénaire de la société Tergui. Donc une émotion particulière et la première fois dans le désert. Donc deux choses qui me fait vraiment être heureux d'être ici. Et surtout, ce que je ne vais pas oublier, ce sont les peintures rupestres et la lumière pendant les couches de soleil. C'était quelque chose de vraiment d'étonnant. La délégation diplomatique a pu découvrir le parc national du Tassili Nadjer. Notre objectif est de faire connaître les aspects culturels et naturels de ce site qui constitue un patrimoine national et universel. Une région touristique par excellence, le Tassili Nadjer devient la destination privilégiée des visiteurs étrangers, avides de découvrir le grand sud algérien. Étrangers, locaux également. Et pour terminer ce journal sport, football, 15e journée du championnat national de Ligue 1. Une journée qui verra le double champion en titre, le leader, le Shabab de Belouizdad, accueillir le RC Horizon. Pour sa part, l'USM Alger fera face au Paradou Athletic Club dans un derby algérois. Dans le bas du tableau, le Mouloudia d'Oran jouera face au NC Magra. Cette journée sera amputée du classico JS Kabylie Mouloudia d'Alger en raison de la participation de la JS Kabylie en Coupe de la CAF. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Et vous pourrez également, je le disais, suivre le match entre l'USM Alger et le Paradou Athletic Club sur Canal Algérie à partir de 14h30. Et à la même heure, le match à Sochlev et le Watlemsen sur la chaîne 6 à Shababia. À partir de 15h, le match qui opposera le CR Belouizdad et le RC Horizon sur la chaîne 4 de la télévision algérienne. Voilà. C'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo. Elle est signée ML Arabi. Ce soir, pour l'édition de 19h, vous retrouverez Sabrina Arouaba. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table. Restez vigilants et prenez soin de vous. Au revoir.